Là, par la force des choses, j'ai choisi la dernière vidéo de Vincent Lapierre sur la signature de Zemmour à la Nouvelle Librairie, puisqu'on a pas mal parlé de ce sujet sur ER, et que ça va me permettre de compléter le sujet notamment, puis aussi de compléter le travail de Vincent, qui je trouve s'est un peu relâché ces derniers temps. Je trouve que ça manque un petit peu d'acuité critique. Donc je me sens un peu dans l'obligation, parce qu'il y a des doutes qui planent, de compléter son travail. Voilà. Donc je lance la vidéo et je vois ce que ça m'inspire. Bonjour à tous, alors je me trouve ici devant la Nouvelle Librairie, cette librairie qui a ouvert juste devant le Sénat, et où actuellement Éric Zemmour dédicace son nouveau livre Destin français. Donc on va aller voir ce qui s'y passe, c'est parti, il y a beaucoup de monde, plusieurs centaines de personnes, c'est parti. Tu enlèves cette caméra. Quelles sont les idées d'Emmanuel Macron? Ne faites pas peur. On est tous humains. Qu'est-ce que vous faites ici aujourd'hui? Ce générique est très beau, très bien fait, mais je fais remarquer qu'il correspond à l'époque héroïque de Vincent Lapierre, à l'époque où il était à ER et qui prenait des risques à mes procès avec Aziza, la LDJ, etc. Je pense que beaucoup de son prestige vient de cette époque héroïque, et dont il bénéficie encore, notamment à travers ce générique, mais je fais remarquer quand même que depuis quelque temps, il ne fait plus vraiment la même chose. On est plutôt sur le salon du manga, les gay games, où il est accueilli un peu comme un des leurs. Et ça va plutôt vers le salon du chien à poil long que le soutien au professeur Forisson. Donc moi je trouve que l'honnêteté à un moment donné, puisque je trouve que Vincent fait un excellent travail au niveau de l'habillage et du montage, ça serait de renouveler son générique pour qu'il soit plus conforme à sa nouvelle approche, qui, je l'ai déjà dit, est beaucoup plus maintenant du journalisme que du militantisme, ce qui est son choix. Pas de la télé, du papier dessus. On ne veut pas des fachos ici, tout simplement. Bonjour messieurs, bonjour. Comment allez-vous? J'aime bien ce que vous faites. Merci, écoutez. Non, super boulot, voilà. Non, c'est évident, on a dû vous le dire 100 fois, donc je ne vais pas insister. Là, si je fais une petite remarque rapide, je vois que pour une fois, et c'est un peu la nouvelle tendance, Vincent est très bien accueilli, alors que d'habitude, du temps où il se réclamait de nous, il allait sur des terrains où c'était beaucoup plus hostile. Et on sent qu'il est content d'être bien accueilli par des gens accueillants. Mais justement, ça prouve que c'est plus tout à fait le même travail qu'avant. Avant, il allait chez des gens qui l'accueillaient pas très bien pour faire un travail critique dur, qui s'inscrivait totalement dans la logique ER. Là, on est quand même, on est tombé un peu dans la complaisance. Et bon, on sent qu'il en est content. Je comprends qu'il soit content de plaire. Mais je pense que c'est là, justement, qu'il y a un début de problème. C'est que on me reproche souvent, moi, de ne faire aucun effort pour plaire. Oui, je cherche, moi, à faire comprendre des choses, à dire la vérité. Et le vrai danger, effectivement, à un moment donné, c'est le piège du média. C'est de chercher à plaire, à faire de l'audience, je dirais même à flatter son auditoire, et même à un moment donné, à comprendre quel peut être son auditoire, et à flatter un auditoire complaisant. Et là, on perd une certaine dimension critique, on perd une certaine épaisseur et on s'éloigne effectivement un peu de ce qu'on fait nous à ER. Voilà, ça, je le ressens un peu. Moi, je suis venu donc pour les séances de dédicace d'Éric Zemmour sur son nouveau livre Destin français. D'accord. Vous l'avez lu? Non, je viens de l'acheter il y a 2 minutes là. D'accord. Voilà, du coup, je suis allé le voir, on a un peu échangé. C'est vraiment un mec genre vraiment charmant, genre extrêmement gentil, tout ça. Là, ce qu'on voit déjà, c'est à cette signature, on a des jeunes gens de la bourgeoisie moyenne et supérieure française, d'ailleurs, qui présentent bien, mais très jeunes. On voit que la clientèle de Zemmour, si on va parler de public, est un public beaucoup plus jeune que celui, à mon avis, d'Égalité et Réconciliation. Et puis là, on voit ce jeune homme-là, on le verra, et lui, par exemple, c'est un abruti, ça se voit. Quand il dit que Zemmour est très gentil, on s'en fout de savoir si Zemmour est très, très gentil. Il y a des très gentils, sans doute qu'il y avait des officiers SS qui étaient très gentils comme père de famille. Le problème, c'est qu'il dit que la France est le pays des guerres civiles et qu'on va vers la guerre civile. Et il dit bien que le problème, ce sont les Noirs et les Arabes. Donc c'est un type qui travaille quand même à une montée de tension ethnico-raciale pour aller vers la guerre civile. Après, je veux dire, est-ce que c'est fondé, pas fondé, ça se discute. Mais faire comme remarque que Zemmour est gentil, parce qu'effectivement il est poli avec les gens qui viennent lui acheter un livre, ça prouve quand même que le type, qui a une tête d'abruti, est un abruti. Et c'est un jeune abruti. Et ce qui est triste, c'est que nous, notre travail, c'est d'essayer de faire monter le niveau de compréhension. Et là, on est...
Ce qui m'interpelle, c'est que dans le temps, Vincent était capable de petites remarques critiques, de petits rebonds. Et là, ça manque de rebond. Ça rebondit pas beaucoup. C'est pour ça que je vais rebondir à sa place. Pas forcément l'image qu'on peut avoir de lui à la télé parfois. Et je pense que, clairement, c'est un de mes intellectuels favoris. Il a une érudition qui est quand même vraiment très importante. Si on Bon, là, ça confirme ce que je viens de dire. Que ce soit son intellectuel favori prouve qu'il ne sait pas ce que c'est qu'un intellectuel, parce que c'est pas un intellectuel, c'est un journaliste de droite. Et quant à son érudition, si on lit ses 2 derniers livres, c'est pas de l'érudition, c'est du collage, du bricolage. C'est un livre qui est écrit en équipe, il faut quand même le savoir. Hein. Zemmour n'écrit pas ses livres tout seul. Et je pense d'ailleurs qu'il y avait peut-être un de ces nègres qui était là à l'image, qui apparaîtra tout à l'heure. J'ai quand même mes infos. Et le bricolage de Zemmour est quand même a pour but de nous amener à une conclusion très évidente. Je vais déjà le dire maintenant, hein, c'est clair dans le bouquin, c'est que la France est consubstantiellement liée au monde juif et à Israël. Ce qui est d'ailleurs la thèse strictement inverse de celle de Bernard-Henri Lévy, qui est de dire que la France était consubstantiellement antisémite et fasciste. C'est-à-dire qu'on est passé de l'idéologie française de Bernard-Henri Lévy à la nouvelle idéologie française de Zemmour. Et c'est quand même ça que Vincent devrait être capable à un moment donné de faire émerger par ces questions. Or, non, il n'y a pas. Aux autres soi-disant intellectuels d'aujourd'hui. Et je pense qu'on a vraiment besoin de lui pour garder l'identité de la France. Salut. Bonjour, bravo pour le travail. Je suis toutes vos vidéos. C'est Merci. excellent. Merci. C'est vraiment excellent. Et donc, qu'est-ce que vous faites là? Eh ben, on vient voir. Là, je vais le redire, je suis content pour Vincent qu'il soit aussi content, mais normalement, le journalisme normalement n'est pas totalement compatible avec la connivence et la flatterie. Et j'ai vraiment l'impression que le problème est fondamentalement là. On avait mis Vincent en avant pour faire un travail de journalisme qui complétait le travail critique d'égalité et réconciliation, et on l'a mis, je veux dire, très innocemment à l'image, et le fait qu'il soit passé à l'image, contrairement à toi et à tous les gens qui travaillent dans l'ombre, et ben ça en a fait une vedette, et malheureusement, on est un peu, je dirais, dans le piège et la décadence du vedettariat. Voilà. Alors on pourrait dire que moi aussi je suis à l'image, mais comme vous pouvez remarquer, moi je fais aucun effort. Ok, et pourquoi Zemmour? Pourquoi Zemmour? Parce que ses livres sont très intéressants, ses apparitions médiatiques aussi, et puis ça fait un peu crisper les gauchistes, donc c'est assez marrant. Et alors pourquoi Éric Zemmour? Parce que il a un discours qui correspond à mes idées, c'est-à-dire moi je suis royaliste, Ouais. donc si vous voulez le discours qui porte sur si vous voulez l'identité qui est pas Là, je coupe encore, mais le type est royaliste et il dit que ça correspond à ses idées. Hein, Zemmour est un berbère de confession juive. Le royalisme dont parle ce jeune homme, c'est Maurras. Les 4 États confédérés, enfin je ne sais pas, j'ai l'impression que depuis quelque temps, là, mais je l'avais remarqué avec Blanchonnet, il y a un effondrement et une trahison de la pensée royaliste, et en tout cas de ceux qui se réclament de l'action française et de Maurras. Alors, chez les élites, je sais que c'est un choix stratégique, mais ça a un effet catastrophique sur la base. Et là, on voit bien qu'il y a la base de la droite bourgeoise française, d'ailleurs qu'elle soit d'un côté monarchiste, catholique, de l'autre laïcarde, hein, parce que tout est mélangé. Mais c'est quand même ce sont des jeunes garçons, des jeunes gens de bonne famille, mais ça fait de la peine de voir à quel point intellectuellement, ils ne sont pas tellement plus costauds que les gauchistes. C'est que finalement, si Vincent se réjouit effectivement pour une fois qu'il est au milieu de la bourgeoisie et pas des gauchistes, ben pour lui c'est une petite élévation sociale, ça je le comprends. On l'avait remarqué tous, hein, qu'il y avait une petite élévation sociale, d'ailleurs grâce à nous. Mais je veux dire, c'est encore au détriment du travail critique. Hein. On est quand même là, face à des abrutis qui ont beau être de bonne famille et de droite, mais qui sont à peu près en valeur absolue aussi cons que des gauchistes, en général d'une classe sociale légèrement inférieure. Ça aussi, il faut être capable de le faire remarquer. Sur la couleur ou l'ethnie, mais qui est sur on est français de cœur et d'esprit, et ça c'est quelque chose d'important. Vraiment, on est français de cœur et d'esprit. C'est-à-dire il faut l'être dans son égalité, c'est-à-dire en étant en adoptant la culture du pays, en pratiquant ses coutumes. Donc là, juste derrière moi, on a les antifas, ils sont une dizaine, pas plus. Une barrière de policiers les empêche d'accéder à l'événement. Bah, dis donc, vous êtes jeune là. Alors là, c'est incroyable. Là, c'est là où je vais pas dire que je me fâche, mais là, il y a
il y a rupture épistémologique. Vincent Lapierre voit qu'il y a des gauchistes, et que ces gauchistes sont empêchés d'accéder à la librairie par de la police. Vincent, pendant toutes les activités qu'il avait avec nous, il était empêché par les flics et menacé par les gauchistes. Et les gauchistes étaient systématiquement avec les flics et réciproquement. Là, il voit une situation inversée. Ça ne lui pose aucune question. Normalement, il devrait aller voir les gauchistes et dire « Hé, les gauchistes, vous avez vu, pour la première fois, au lieu que les flics vous aident à m'agresser ou que les flics refusent de me protéger, là, les flics me protègent et protègent cette librairie contre vous. » Or, on n'a jamais vu de toute l'histoire de la contemporaine une librairie d'extrême droite, puisque c'en est une, on y reviendra, il n'y a pas de honte, être protégée des gauchistes par la police. Ça n'est jamais arrivé. Et ça, c'est une question que devrait se poser Vincent Lapierre. Comment se fait-il qu'on est dans cette situation inversée? Et comment se fait-il qu'il se retrouve, je le dis, de l'autre côté de la barrière? Là, il est passé dans le camp d'en face. Il est sécurisé par les flics contre les gauchistes. Et puis son travail, c'était quand même d'aller poser des questions à ces gauchistes qui étaient comment dirais-je, réduits à l'impuissance par la police le long de la grille. Or, finalement, il est juste très content que les gauchistes ne puissent pas l'emmerder. Bon, à la limite, je comprends sur le plan psychologique, mais sur le plan journalistique, intellectuel, il y a un énorme déficit de travail, là. Donc, je suis obligé de le faire à sa place. Vincent, pose-toi la question, puisque tu as oublié de la poser, comment se fait-il que pour une fois, tu as été protégé par la police contre les gauchistes, alors que d'habitude, c'est la situation inverse. Donc, est-ce que ça ne veut pas dire quelque part que tu serais passé de l'autre côté? En tout cas, là, tu y es de l'autre côté. Voilà. On va voir comment ça continue. Vous êtes jeune, vous lisez? Absolument. Disons que c'est exceptionnel. À 19 ans, c'est exceptionnel. Il faut le souligner. C'est peut-être ça un peu qui manque chez certaines personnes. C'est peut-être pour ça qu'on en est là, d'ailleurs. C'est peut-être pour ça qu'il vote Mélenchon là-bas. Dites-moi, qu'est-ce que vous apprenez quand vous lisez un livre de Zemmour? Je dirais des notions historiques, parce que il décrit... ce qui est très intéressant, c'est qu'il décrit plein de petits événements de l'histoire de France qui ont marqué notre histoire. Également, ça me permet d'avoir un point de vue politique des années 80-90, et moi je suis de 99, donc... Là, même remarque, on est face à une jeune fille charmante, de la bonne bourgeoisie, très jeune, très naïve, malgré ses capacités, on va dire, potentielles, et qui, évidemment, ça me fait penser aux joueurs de flûte, là, ou aux moutons de Panurge, se fait entièrement manipuler. Et la manière même dont elle décrit le travail de Zemmour, il prend plein de petits faits historiques et puis qui fait converger en les bricolant vers un but qui est ce que j'appelle le national-sionisme. Tout ça, évidemment, ça échappe à cette jeune fille, ce qui n'est pas grave. Mais Vincent Lapierre, lui, il a un autre âge et il est formé. Il était déjà formé avant de nous rejoindre et il a continué à se former à notre côté. Donc lui, à aucun moment donné, il pose une question pour savoir si réellement Zemmour, c'est un intellectuel, si réellement il fait de l'histoire. Alors qu'en réalité, il pourrait assez facilement faire remarquer Zemmour fait de l'idéologie. Mais voilà. Et pareil, on sent qu'il est tellement content d'être coopté par une bourgeoisie de droite qui le reçoit bien, alors qu'avant il se faisait mal recevoir par une petite bourgeoisie de gauche, que ça semble lui suffire. Et j'ai l'impression que là, il a posé tout son appareil critique à l'entrée de la librairie. Là, Et encore, il n'est pas encore rentré dedans. Ça va encore s'aggraver, je crois. Qu'est-ce qu'on lit chez Zemmour? Que la France meurt, qu'elle s'est suicidée, d'où le nom de son premier livre. Elle se suicide ou on la tue? Des gens la tuent. Bon là, ça c'est Soral. Là on voit quand même que Vincent se souvient un peu de ce qu'il a appris auprès de moi, il n'y a pas de problème. Et c'est la première fois que je vais poser une question à peu près pertinente depuis le début de la vidéo. Tout le reste c'était, c'est du Vincent, c'est-à-dire faire le Candide. Mais avant, il faisait le Candide avec un substrat qui venait d'ER. Donc on savait quelles étaient ses arrière-pensées, puisqu'il était ER. Là, le problème, c'est que comme il est livré à lui-même, il y a des questions, et puis en fait, il n'y a pas de point de vue politique derrière. Il fait un peu en youtubeur l'équivalent de ce que fait Tadi en journalisme. Alors Tadi, c'est mieux que rien. Mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait nous et ce qu'il faisait avec nous avant. C'est quand même ça le vrai problème. Les deux. Parce qu'il y a certes des influences qu'on connaît bien qui la tuent. Mais d'un autre côté, les Français ont tellement la... Là, par exemple, c'est très bon, parce que là, le jeune homme qui est flouté, qui d'ailleurs n'est pas un jeune homme, est un adulte, qui est un peu plus formé, qui dit, effectivement, on sait très bien que la France ne se suicide pas, mais qu'il y a des gens qui la tuent. Et là, Vincent pourrait rebondir et dire, mais qui sont ces gens qui la tuent? Et là, pareil, déception, parce que
dans le temps, il aurait posé la question. Maintenant, je pense qu'il connaît le prix de la question et qu'il évite de la poser. Donc c'est pour ça que je me sens un peu obligé de la poser à sa place, quoi, parce que je me sens un peu responsable là, de Vincent. C'est un peu mon enfant, c'est moi qui l'ai formé. Il bénéficie encore de toute une aura qui vient de nous, qui est son générique. Et là, j'ai l'impression que je sais pas comment on dit, le whisky est devenu du Canada Dry, quoi. C'est plus tout à fait ça, Vincent. La question que se posent peut-être nos amis gauchistes qui nous regardent aujourd'hui, parce qu'ils sont attentifs quand même à ce qu'on fait, c'est est-ce que vous voulez du mal? Est-ce que concrètement, répondez à ma question, est-ce que vous voulez du mal aux immigrés? Parlons franchement. Mais pas du tout. Est-ce qu'eux ont peur de ça? Ils se disent que vous allez agresser des immigrés, que vous allez ratonner des Arabes dans les quartiers, et que c'est pour ça que vous êtes des fachos, il faut vous combattre. Et c'est une question très sérieuse en fait. Là, c'est pareil, c'est encore un peu à côté de la plaque. Ces jeunes gens qui sont venus à la signature, c'est la bonne bourgeoisie française, en plus parisienne, n'ont évidemment pas de désir de violence raciale. Mais par contre, Zemmour, lui, c'est ce qu'il dit ouvertement. La France est un pays de guerre civile, on va à la guerre civile, c'est inéluctable, et une guerre civile contre les musulmans, et d'ailleurs c'est le logiciel éternel de la France depuis les Gaulois, la lutte contre l'islam en gros. Hein. C'est à peu près de ce niveau de grotesque, en surfant effectivement sur une exaspération par rapport à une immigration de mal élevée, etc. Tout ça, j'ai fait le boulot le premier. Hein. J'ai parlé des IVA déjà en 2002, avant même que, comment dirais-je, que Vincent Lapierre sache qu'il était chaviste. Hein, voilà. Et là c'est pareil, il pose pas la question, il dit vous êtes des gentils, mais vous êtes en train de marcher derrière un type qui veut vous amener sur des terrains qui sont beaucoup plus dangereux. Et là, toujours pareil, c'est donc il n'y a pas de problème. Les Mélenchoniens pensent que vous êtes des méchants, mais vous n'en êtes pas. Donc en fait, ils tapent à côté, parce que en fait, vous n'êtes pas des méchants, mais Zemmour, lui, quel est son but, hein, voilà. Est-ce que toute forme de générosité se base pas sur une forme d'égoïsme plus grand, et certains ont choisi de défendre sans appartenir à un clan, à une partie de la population, et pour la défendre, il faut faire des politiques qui... faire des choix. Ouais, des choix en fait, savoir qui on va sauver. À défendre tout le monde, finalement, on finit par ne défendre personne. Et voilà. Là, ce que j'ai envie de faire remarquer, c'est que notre Vincent Lapierre se sent de mieux en mieux au milieu des enfants. Hein, c'est un peu... oui, il fait du journalisme politique. Je veux dire, on est quand même là dans... C'est quand même de très très bas niveau. Hein. Alors, je veux bien dire que c'est de la maïotique, mais c'est de la maïotique pour maternelle, quoi. Alors que nous, on était quand même à l'époque dans la maïotique pour bac plus 3, quoi, quand même. Enfin, quand je parle pas de moi, je parle de lui, là. Hein. Et là, il y a quand même je dirais pas un effondrement, mais il y a une baisse. À mon avis, il y a l'idée d'élargir la clientèle. Et plus on gagne en extension, plus on perd en compréhension. Je crois qu'il y a le sacrifice de la qualité au profit de la quantité. Peut-être que derrière, il y a une histoire d'argent, je ne sais pas. Peut-être qu'il faut, voilà, il y a un financement, il faut qu'il y ait de plus en plus de pouces bleus. Et j'ai l'impression que c'est la quête du pouce bleu plus que la quête de la politique. Enfin, je dis ça parce que je me rappelle quand Vincent est arrivé chez nous, il avait que Chavez à la bouche. Il voulait c'était un révolutionnaire sud-américain, c'était un antifasciste de gauche. Hein. Et là, il est tellement bien au milieu de la bonne bourgeoisie de droite zemmourienne, qui est national-sioniste, même si eux ne savent même pas qu'ils sont nationaux-sionistes. C'était peut-être à Vincent d'essayer de leur faire comprendre. Et je trouve qu'on est dans le... Je ne veux pas être méchant, mais dans l'embourgeoisement, il me semble. Hein. On est dans l'embourgeoisement. D'ailleurs, je me sens coupable d'y avoir contribué, puisque c'est nous qui lui avons permis cet embourgeoisement, mais nous, ce qu'on voulait, c'était lui donner les moyens de continuer à faire de la politique avec nous. C'était pas d'un seul coup de devenir youtubeur. Oui, alors comment ça se fait que Zemmour ait quand même une audience, enfin qu'il soit invité encore dans les médias alors qu'il porte... Il est plus, on l'a retiré de partout. Ça y est, vous pensez que oh, mais oui, il va être boycotté? Mais il est boycotté. Déjà? Toutes les émissions qu'il avait, c'est fini, on le voit plus. Il faut qu'il écrive, voilà, maintenant il faut qu'il écrive pour se faire entendre, Alors là, on est dans les normes, hein. Il ne faut pas oublier que Vincent Lapierre, la semaine dernière, était encore avec Dieudonné, en train de constater qu'on avait mis les scellés sur le nouveau théâtre de Dieudonné, et que là, le cordon de police n'était pas pour sécuriser le théâtre de Dieudonné, mais pour l'empêcher de travailler et empêcher ses spectateurs de rentrer. Hein. Maintenant, Vincent Lapierre, c'est un jour avec Dieudonné, un jour avec Zemmour. Alors ça, effectivement, ça s'appelle du journalisme. C'est-à-dire qu'il est neutre. Voilà. Mais je pense que moi, dire qu'on est neutre en période de guerre, c'est choisir le camp du plus fort. Hein, voilà. Et que pour moi, un type aujourd'hui qui me dit qu'il est neutre venant de là où il vient, c'est qu'il a changé de camp. Hein, c'est clair et net. Alors, tout le monde ne peut pas être aussi radical que moi,
Mais n'oublions pas que on était dans le même camp avant, hein, on était dans la même équipe. Donc j'ai peut-être des raisons d'exiger une certaine radicalité. On ne l'avait pas formé pour ça, hein, pour que cette bourgeoise hallucinée nous dise que Zemmour est boycotté de partout et qu'à aucun moment donné, Vincent Lapierre lui prononce le nom de Dieudonné ou d'Alain Soral. Hein. Je vous rappelle qu'en ce moment, Aziza est en train de prendre mes meubles chez moi et que je suis diffamé sur tous les plateaux en permanence sans jamais avoir le droit de répondre. Alors que Zemmour vit ce qu'on appelle la censure promotionnelle, c'est-à-dire c'est le censuré présent absolument partout. Et ça, peut-être que c'est un peu trop subtil pour Vincent Lapierre, la notion de censure promotionnelle, mais c'est quand même par sa maïotique à ça qui devrait arriver. Alors que là, franchement, avec la vieille, là, on n'y est pas du tout. Comment on peut expliquer le fait que, malgré le fait qu'il ait une critique donc théoriquement assez radicale sur l'évolution de la société française, il soit quand même invité dans tous les médias, sur tous les plateaux télé? C'est quelque chose que j'arrive pas à comprendre en fait. Parce que je pense d'une part il est juif, donc bon, c'est comme Dieudonné, il fait partie de ce genre de communauté. C'est comme, enfin, les juifs et les Africains, ils sont plus tolérés parce que c'est pas des blonds aux yeux bleus ariens qui pourraient refaire penser aux. C'est-à-dire que lui, en tant que juif, il peut dire des choses que ne peuvent pas dire. Je pense oui, parce qu'il a la légitimité vu que, enfin, on voit pas. Alors là, c'est pareil, il a bien démarré là. Hein. Et puis à un moment donné, l'autre lui dit, oui, Zemmour, c'est comme Dieudonné. C'est-à-dire, il y a deux communautés privilégiées en France, les Juifs et les Noirs, et à la limite, ça serait la même chose, ils marcheraient la main dans la main. Je veux dire, il y a une question qui manque là. C'est effectivement, Dieudonné ne subit pas du tout le même sort que Zemmour. La question n'y est pas. Hein. C'est-à-dire que là, on voit bien que Vincent s'interdit maintenant de poser des questions qui pourraient l'amener à la cohérence dangereuse, et non seulement il s'interdit de les poser pour lui-même, mais genre, du coup il fourvoie son interlocuteur, parce que d'habitude son travail c'était de pousser le type à conclure de lui-même ou de comprendre la contradiction. Et là on a ce gamin qui est un gamin, je peux pas lui en vouloir, mais Vincent lui a pas le même âge. Vincent lui laisse penser qu'en fait Zemmour et Dieudonné c'est pareil. Hein. Tu me diras ça l'arrange parce que maintenant ils comptent pouvoir faire un jour chez l'un, un jour chez l'autre. Mais moi je suis en guerre et je pense que un journaliste qui est un jour chez Zemmour, un jour chez Dieudonné, à un moment donné ça ne peut pas se passer éternellement bien. Quoi. Voilà, il faut faire des choix à certains moments. Hein. Ou alors, effectivement, on est journaliste, mais à ce moment-là, il faut essayer d'aller travailler à Canal+. Il faut aller jusqu'au bout de la logique. Hein. Allez, on ne va pas le sauter dans 6 minutes. D'accord. Je voulais vous demander aussi de me flouter, s'il vous plaît. D'accord, alors Gilles, il faut flouter monsieur. Et monsieur aussi, j'imagine. Ouais, nous aussi, c'est possible. Et mademoiselle aussi. Ouais. Quelle garantie? La bonne parole de monsieur. Exact. Ils me connaissent. Vous les connaissez? Oui. Bon, on l'a vu sur YouTube. Personnellement, mais eux me connaissent moi, ils savent que je leur ferai pas un coup de Trafalgar. C'est exceptionnel parce que bon. Mais c'est pour ça que les gens me demandent en selfie, parce que je suis pas. Alors là, je crois qu'on touche à la psychologie profonde. Ils me connaissent avec un sourire, enfin content d'être une vedette. Et ça, c'est vrai que en fait, on s'attend pas à ça quand on est dans le militantisme sérieux, quoi. Que les gens soient aussi sensibles et fragiles à la notoriété médiatique au sens le moins respectable du terme. Et il dit, c'est pour ça que les gens me demandent des selfies. En fait, ce qui a fait basculer Vincent, c'est les selfies et les pouces bleus. C'est tragique, hein. C'est-à-dire que, au lieu de se dire que c'était une espèce d'écume et que c'était quelque chose qu'il fallait accepter, en fait, c'est devenu quelque chose qu'il recherche. Hein. Et la dernière fois qu'on a parlé, il m'a dit, Alain, parce que je lui ai fait toutes ces remarques, hein, évidemment, il m'a dit, Alain, le public jugera. C'est-à-dire que maintenant, il s'en remet au jugement du public. Alors évidemment, si on s'en remet au jugement du public, Patrick Bruel est un grand chanteur populaire français, et je crois qu'on n'aura jamais le public d'Hanouna. Hein, mais je veux dire, normalement, on ne faisait pas ce travail au départ. Et moi, je n'avais pas, comment dirais-je, aidé Vincent à émerger pour faire ce travail-là, quoi. Et pour finir par le public jugera entre ton approche et la mienne. Effectivement, peut-être même qu'en termes de massification, son approche sera plus rentable que la mienne. Mais ce n'étaient pas nos critères au départ, et ce ne sont pas les miens. Et j'espère faire comprendre un peu qu'on n'est plus du tout sur la même ligne, là. Pas un journaliste comme les autres en fait. Voilà, indépendant. Énorme. Je ne suis pas un journaliste comme les autres, c'est pour ça que les gens me demandent des selfies. Non, les gens te demandent des selfies de plus en plus et des gens avec une culture de plus en plus faiblarde, parce que justement, tu es en train de devenir de plus en plus un journaliste comme les autres. C'est-à-dire, c'est vu à la télé. Il ne faut pas oublier que c'est ça. Moi, j'ai fait de la télé toute ma vie. Je découvre pas la lune. Mais le plus tragique, c'est les gens qui disent « Je vous ai vu hier, vous étiez formidable ». Ils en ont strictement rien à foutre, ils comprennent rien. C'est parce qu'en fait, c'est la fascination du média télévisuel. Et le gros problème, effectivement, c'est que
on aurait dû faire attention, c'est que Vincent s'est montré, quand il allait faire ses interviews, au lieu d'être caché, il se mettait en scène. Ça aurait peut-être dû nous interpeller. Et finalement, aujourd'hui, ce n'est plus que ça, quoi. C'est devenu un youtubeur. Voilà, il reste encore des choses, évidemment, je force un peu le trait, mais on est dans une pente descendante. Il en reste de moins en moins. Il y a de plus en plus de Vincent Lapierre à l'image et de moins en moins de contenu, et de contenu critique, de contenu pédagogique et de maïotique, qui faisait à un moment donné que Vincent Lapierre, c'était quelque chose de bien. Voilà. Il y a beaucoup de policiers devant votre librairie, c'est quoi le problème? Vous êtes des clowns, vous avez un nez de clown. Quotidien. Vous ne m'intéressez pas. Vous ne m'intéressez pas. Il y a beaucoup de policiers, pourquoi? C'est quoi le problème? Vous êtes des clowns, vous êtes des délateurs avec des nez de clown, habillés en clown. Pourquoi je vous répondrai? Non, je suis venu là parce que viens, Vincent. Tu es un journaliste, journaliste, je fais rentrer le journaliste. Allons-y. Bonjour. Alors là, c'est pareil, c'est assez énorme. On voit Vincent qui est tout content d'être introduit dans une librairie d'extrême droite. Bon, ça, c'est pas le problème. Alors qu'une autre journaliste du mainstream se fait refouler, et en fait, ça lui suffit. Il est content de ça, et il est content de se faire traiter par Bousquet de journaliste. En général, c'est compte tenu de sa culture, il devrait prendre ça pour une insulte. Et surtout quand c'est dans la bouche de Bousquet, compte tenu de ce qui est devenu Bousquet. On en parlera. Bah disons qu'elle est belle votre librairie. Ouais, elle est magnifique. Regarde. Oh là là, et puis moi je suis un amoureux des bouquins. Alors là, ça c'est parfait pour moi. Elle est belle votre librairie, c'est vrai qu'elle est très belle. On a dit qu'est-ce que c'était. Normalement j'étais dans le projet. Je rappelle que j'étais dans le projet et que j'ai refusé d'y être quand j'ai vu effectivement à quoi elle allait servir. C'est-à-dire que c'est la vitrine du national-sionisme et c'est pour ça que j'ai refusé d'en être moi. Voilà, il faut, pour ceux qui ne connaissent pas le dossier, tout est sur égalité et réconciliation. Là, on voit qu'il fait un plan sur un sanglier, une grosse tête de cochon. Et il dit elle est belle votre librairie, j'adore les livres. Normalement, Vincent, tu aurais dû poser la question, c'est pourquoi une tête de sanglier dans une librairie ? Et tu as suffisamment de culture, Vincent, pour savoir que le sanglier, c'est le signe de ralliement des identitaires, et que ça renvoie à « nous sommes le pays du cochon », et donc nous sommes hostiles aux musulmans. Bon, c'est un choix. Mais ce qui prouve bien, que c'est une librairie d'extrême droite, et qu'elle est positionnée extrême droite anti-musulmane. Parce qu'en général, je me rappelle les identitaires, les soupes aux cochons, ça n'a jamais été contre les juifs qui ne mangent pas de cochon non plus. C'est ouvertement anti-musulman. Donc là, Vincent, qui vient quand même du chavisme et qui a été très longtemps sécurisé par des musulmans, je le rappelle, mon propre garde du corps qui est musulman, il le sait. Là, ce qui devrait faire remarquer quand il voit ce gros cochon là, qui sont très fiers d'avoir exhibé dans une librairie, d'ailleurs, pourquoi un gros cochon, un sanglier dans une librairie? Quel est le message? Et il sait très bien que le message c'est « nous ne volons pas des Arabes et des nègres d'Alain Soral », parce que ça c'est ce qu'a dit Bousquet, c'est-à-dire des anciens camarades de Vincent Lapierre, il le sait. Mais il ne dit rien, il ferme sa gueule et il dit « j'adore les livres, moi aussi j'adore les livres, connard, il n'y a pas de problème, mais c'est pas ça ton travail. Ton travail c'est de demander pourquoi il y a ce gros cochon qui trône et en conclure ou en faire conclure que c'est une librairie identitaire, anti-musulmane, ce qui est leur choix, mais que c'est donc bien une librairie d'extrême droite, et que ça ne correspond pas du tout à ta ligne politique, normalement à ta ligne. C'est-à-dire que là, tu as, une fois de plus, franchi la ligne. Tu es en train de servir la soupe à une librairie d'extrême droite, anti-musulmane, pro-sioniste, puisque c'est Zemmour, je rappelle, qui trône, et à qui tu es en train de faire de la promo. Si c'est possible de prendre des photos ou ça vous dérange? Ça me dérange pas, j'ai dit oui à tout le monde, je vais pas vous dire non. Allez, simplement vite. Ouais. Il y a un mot. Merci. Salut. Alors petite parenthèse, à l'intérieur du reportage, on a vu hier soir le reportage de Quotidien où il démontre que c'est une librairie d'extrême droite en tirant des livres néo-nazis. Alors que vont trouver les études? Bon là, Vincent Lapierre là passe carrément dans la propagande. Et la publicité en mentant ouvertement. Cette librairie est une librairie d'extrême droite, il le sait. Et d'ailleurs, c'est pas le problème. Le problème, c'est pour moi que ce soit une librairie d'extrême droite pro-sioniste et pro-Zemmour, et pas une librairie d'extrême droite qui, sur ses fondamentaux, et les fondamentaux de Facta et de la librairie de Ratier, qui connaît parfaitement, parce que je pense même qu'il y a signé ses bouquins. Et je rappelle que la librairie de Ratier faisait 80% de son chiffre avec les éditions Contre-Culture, éditions Contre-Culture qui sont l'éditeur de Vincent Lapierre sur son coffret Chavez. D'un seul coup, tout ça, depuis qu'il est youtubeur, il a oublié tout ce passé, toute cette épaisseur. Les éditions Contre-Culture, la librairie Ratier, le fait qu'on l'édite, tout ça a disparu. Et là, maintenant, il en est à nous démontrer que cette librairie n'est pas une librairie d'extrême droite, en utilisant exactement les mêmes procédés
que l'équipe d'en face. On a fait un petit tour en caméra cachée. Et ça nous a pris 2 minutes 30 pour explorer les rayons. Voilà ce qu'on a trouvé de beau. Des livres de Dominique Vénère, fiche d'identité, né en 1936. Alors là, pareil, malhonnêteté totale. Il te dit que les livres de Dominique Vénère sont en vente sur toutes les plateformes de vente. Mais les livres de Dominique Vénère ne sont pas en vente dans toutes les librairies. Bien sûr que non, les libraires choisissent les livres qu'ils vendent. Et en général, quand on regarde les livres qu'ils vendent, on peut définir si c'est plutôt une librairie de gauche ou de droite. Et là, la fille nous démontre, qu'elle fait son travail de délateur de gauche, que c'est une librairie d'extrême droite parce qu'ils y vendent Saint-Loup, Vénère, etc., qui sont effectivement des auteurs d'extrême droite. Il n'y a aucune honte. Voilà. Et Vincent, son truc, c'est dire que c'est pas une librairie d'extrême droite, ces journalistes de gauche mentent parce que les livres en question sont en vente sur Amazon. Tous les livres sont en vente sur Amazon. Donc là, Vincent ment ouvertement, fait le même travail inversé que la menteuse de gauche, il devient menteur de droite finalement, et menteur de droite en service, on se demande même s'il n'a pas touché un petit billet, parce qu'il est en train de réhabiliter une librairie qui est une librairie d'extrême droite en prétendant qu'elle n'est pas d'extrême droite. Alors le problème c'est qu'elle n'est pas, c'est pas le problème c'est pas qu'elle est d'extrême droite, c'est qu'elle est d'extrême droite sioniste en train de faire la promo du dernier bouquin de Zemmour, qui est un sioniste, c'est absolument démontré, comment dirais-je, de combat. On a quoi d'autre dans la librairie? Une manipulation, mais... On peut faire ça dans n'importe quelle librairie. Menteur. On ne peut pas faire ça dans n'importe quelle librairie, Vincent. Toi qui aimes les livres, dans n'importe quelle librairie, il n'y a pas des livres de toute l'extrême droite française. Absolument pas, tu vois. Et là, il y a tous les livres de l'extrême droite française parce que c'est une librairie d'extrême droite, qui est même la convergence de 5 libraires d'extrême droite qui se sont mis ensemble. Et tu le sais parfaitement. Donc pourquoi mens-tu ? Tu es là, tu fais plus du tout ton travail. Tu es en train de faire une publicité pour cette librairie au service de Bousquet, avec qui tu as négocié ta venue avant, c'est évident aussi, sachant que je suis en guerre avec Bousquet parce qu'il a trahi Ratier en reprenant la librairie, en chassant le libraire historique qui était Vincent, que tu connais aussi, pour faire d'une librairie qui était une librairie transcourant aux 3e voie, sur la ligne de Ratier, une librairie nationale sioniste au service du sionisme de droite, quoi. Voilà, tu le sais très bien. Donc là, c'est plus du tout dans l'ambiguïté, tu es dans le mensonge intégral, en service commandé, en reprenant exactement les mêmes méthodes que les gens que tu dénonces. Ce serait une librairie d'extrême droite parce qu'on y trouve des livres néo-nazis. Eh bien moi, je vais vous démontrer par les mêmes méthodes que c'est une librairie d'extrême gauche. Suivez-moi. Simone Veil. Alors déjà, de dire que Simone Veil serait un auteur d'extrême gauche, je crois qu'il ne sait pas qui c'est. C'est une grande philosophe, c'est un personnage très important, mais elle n'est absolument pas d'extrême gauche. Elle est au-delà justement de la gauche et de la droite, et à mon avis au-delà des capacités de compréhension de Vincent Lapierre. C'est un peu inquiétant. Un très bel album de Sartre. Et le comité invisible, donc ça c'est un comité de gauche. Un manifeste du Parti communiste. Ouais. C'est pas bien de manipuler quotidien. C'est pas bien de manipuler Vincent. Par contre, ce que tu aurais pu faire remarquer, c'est que dans cette librairie, il n'y a plus aucun livre de contre-culture. Alors que normalement, chez Ratier, il y avait 80% des bouquins qui étaient du contre-culture. Je te rappelle que contre-culture est ton éditeur. Et que tu aurais pu poser la question, pourquoi n'y a-t-il pas de livre de contre-culture dans cette librairie qui est l'héritière de la librairie Ratier? Et là, on t'aurait répondu, parce que nous ne voulons pas marcher dans cette mascarade nationale sioniste. On a même sacrifié de l'argent pour ça, puisqu'on a refusé de vendre les livres à cette librairie, car nous ne voulons pas être mélangés à cette mascarade à laquelle tu participes intégralement, parce que tu penses que ça va t'amener des pouces bleus, et peut-être des nouveaux soutiens et un peu de pognon. Mais ça s'appelle pour moi de la trahison. Qu'est-ce que vous avez pensé de la polémique là dernièrement sur les prénoms? Aucune importance. Franchement, je pense que c'est un moyen détourné de... Au lieu d'attaquer sur les idées, on attaque sur des choses superficielles en fait, parce que ça n'a aucune espèce d'importance en réalité. Le problème par exemple des immigrés d'origine musulmane, c'est que la religion musulmane est très liée en fait au code juridique musulman. Contrairement à la religion juive ou la religion catholique. Oh, ça c'est beau, ça. Là, je l'attendais, celui-là, je le sentais venir. Donc, effectivement, on a les musulmans d'un côté, puis de l'autre côté, on a les juifs et les catholiques, effectivement, qui sont d'ailleurs qui ont parfaitement intégré la laïcité, parce que je crois que c'est ça. Lui, à mon avis, il a un bel avenir à droite, chez les enculés de droite. Et j'attends encore là que Vincent Lapierre le déstabilise un peu, le pousse dans ses retranchements. Le code civil en fait, qui a été fait notamment par Napoléon, où nous, en tant que, moi je suis catholique, on sait différencier notre religion
du Code civil. C'est toujours la question du, eh bien finalement la République est laïque, mais la France elle est chrétienne. Et en même temps, là, on est chez ces nouveaux catholiques, effectivement, en ce moment, qui ont bien compris leur religion, qui se rappellent bien du Christ et des évangiles, et qui ont bien compris, effectivement, que le grand ami du catholique, c'était le juif, et que le grand ennemi du catholique, c'était le musulman. J'incite quand même ces jeunes naïfs, enfin l'autre c'est plus qu'un naïf, hein, c'est un petit malin, à lire Youssef Indy, et à se cultiver un peu, parce que finalement, je crois qu'ils ne connaissent rien à tout ça. Et effectivement, si c'est Zemmour qui les guide, et, Lapierre qui fait le journaliste critique, on est mal. On ne peut pas dire qu'à un moment, il soit extrémiste. Par exemple, il n'est pas raciste envers les migrants ou les immigrés, il dit juste qu'on en a accueilli déjà énormément et qu'on ne peut pas tous les accueillir. Chaque année, il y a des... Déjà, je vais faire remarquer une chose, là, parce qu'autant que ça soit quelque chose, Zemmour ne parle pas des migrants. Il parle des Français d'origine immigrée, et justement, qui désignent comme des mauvais Français. Il parle très peu des migrants et des problèmes des migrants, parce que justement là, ça toucherait à d'autres circuits, et il sait très bien quel est son rôle, le Zemmour. Hein. Zemmour, c'est de créer des tensions sur une colère légitime, pour effectivement que les Français se tournent vers les Juifs et les sionistes, et oublient que ce sont en fait ces gens-là qui ont créé tous les problèmes dont les Français se plaignent, hein, notamment l'immigration, le regroupement familial, SOS Racisme, les racailles, le rap, etc. Voilà. Et ce jeune garçon qui est quand même le plus abruti de tous, hein, il a vraiment la tête de l'emploi, on aimerait que Vincent l'aide un peu, et il ne l'aide pas beaucoup. Est-ce que Zemmour n'est pas en quelque sorte un Le Pen light, puisque finalement, ce qu'il dit, Le Pen le dit depuis 40 ans. Et lui, vu qu'il est journaliste, ça passe mieux, quoi. C'est un journaliste connu du Figaro, de RTL et tout, et donc du coup, il a quand même... Lui, il peut le dire. Oui. Là, c'est pareil. C'est pas parce qu'il est journaliste qu'il peut le dire, c'est parce qu'il est journaliste juif. Alors là, le garçon a une parfaite tête d'abruti aussi. Et puis Vincent, tu ne fais toujours pas le boulot. Parce qu'il est journaliste. Oui, voilà, c'est ça. Okay. Demander aux gens s'ils savent que Jean-Marie Le Pen est à l'article de la mort. Parce que ses idées, les idées de Zemmour ont beaucoup été prises à Jean-Marie Le Pen. Oui. Ouais, voilà. Et donc, quel lien avec Zemmour là, le fait que Zemmour est un collecteur de génie. Il sait très très bien synthétiser les idées qui, dans l'air du temps, qu'on peut appeler à droite. Et il les reprend bien avec talent. Et on a besoin de personnes comme lui maintenant. Jean-Marie Le Pen, lui, c'est celui qui a lancé et s'est battu en premier. Voilà, c'est notre guerrier. Et il faudrait que les gens sachent qu'il est en train de lutter contre la mort, le pauvre. Cette vieille dame est le seul personnage respectable et intelligent que j'ai vu de tout ce fatras. Hein, voilà. Et effectivement, elle rappelle que Zemmour est en train de faire de la captation d'héritage et du détournement de fonds idéologiques, hein, et que c'est quand même une tradition de sa communauté, et que c'est ça le fond de l'affaire. Et c'est effectivement assez répugnant et tragique et tellement symbolique qu'un berbère juif soit en train de repiquer les idées de Le Pen alors que Le Pen est en fin de vie sur un lit d'hôpital en train de lutter pour sa vie, en rappelant quand même que Le Pen a été persécuté toute sa vie pour des idées aujourd'hui que Zemmour peut vendre, sécurisées par la police et promues par Vincent Lapierre. Alors Monsieur Bousquet, dites-moi comment s'est passée cette soirée? Magnifiquement. On attendait 300-400 personnes, on en a eu 500. On avait plus de 300 livres, on les a tous vendus, il n'y en reste plus un, alors que les gens sont venus avec 2 ou 3 livres parfois. Comment on peut expliquer un tel déploiement policier pour quelqu'un qui a un discours quand même non conformiste sur l'évolution de la société en France, qui est quand même assez décrié? Comment on peut rendre compatibles ces deux faits? Alors il faut savoir que depuis 15 jours, il y a des menaces des antifas qui pèsent sur la librairie. Quand je dis des menaces... Alors là, on est face au champion du mensonge avec Bousquet. Hein. Je rappelle que Bousquet s'est fait passer à tabac par la LDJ, dans la librairie où il était venu me soutenir en 2004. Hein. On a encore les images. Il sait très bien qu'il profite en ce moment du vieillissement d'Alain de Benoît pour faire prendre à la revue Éléments un virage national-sioniste qui n'est pas d'ailleurs la ligne de Benoît. Hein. Et la question que pose là maintenant Vincent Lapierre, qui ne s'est pas posée tout à l'heure, c'est pourquoi pour la première fois une librairie d'extrême droite est sécurisée par la police pour empêcher
comment dirais-je, les protestations de l'extrême gauche, et d'ailleurs de l'extrême gauche étudiante, parce qu'on verra qu'en plus, là, le Bousquet est tellement un dégueulasse et un salopard qu'il essaie de mettre une composante musulmane dans l'affaire, vous allez voir. Menace, le mot, c'est un euphémisme. Les menaces sont concrétisées par des dégradations, par des menaces physiques, par des menaces verbales. C'est récurrent. Je vais t'amener à déposer 3 plaintes, plus une main courante. Donc il y a un contexte, le contexte de la nouvelle librairie, qui est potentiellement violent et brutal. Alors là, pareil, menteur intégral. Chaque fois qu'une librairie d'extrême droite est menacée par l'extrême gauche, on peut appeler la police tant qu'on veut, elle ne vient pas, elle n'intervient jamais. Il le sait puisqu'il vient, je rappelle que Bousquet vient de l'extrême, il a 20 ans d'extrême droite derrière lui, donc il le sait parfaitement. Donc si la librairie est sécurisée, et d'ailleurs quand il prétend qu'elle a été un peu vandalisée, c'est faux. La vitrine est impeccable, tout est impeccable. S'ils avaient voulu la casser, elle serait déjà cassée. La nuit, c'est pas difficile, il suffit de passer devant, il y a des vitres, on peut les casser. Donc je crois qu'ils avaient collé 2-3 stickers Antifa dessus. Et surtout la manif qui était prévue, les gauchistes l'ont annulée eux-mêmes. Ils ont dit qu'ils y renonçaient parce qu'elle tombait sous le coup de la loi. On n'a jamais vu des gauchistes renoncer à intervenir contre de l'extrême droite pour des raisons de légalité. Il suffit de regarder le procès Méric, où Vincent est allé faire son numéro, il aurait pu faire toutes ces remarques. Il ne les fait pas. Il est de totale connivence avec Bousquet, avec qui je suis en guerre en ce moment, et il le sait parfaitement. Je pense même qu'ils avaient pris rendez-vous et que tout était planifié. Cela étant, nous, on a dû assurer une sécurité privée à nos frais. Donc il y a 5 agents de sécurité qui étaient là pour protéger, pour accompagner Zemmour, pour le raccompagner et pour faire en sorte que les antifas ne viennent pas massacrer la librairie, puisqu'ils ont appelé il y a 2 jours à sbolifier. Donc le terme est peu connu du grand public, mais sbolifier, c'est un terme de l'argot qui vient de l'arabe. Voilà, c'est un terme de l'argot qui vient de l'arabe. Bousquet, qui a une certaine culture politique, va nous faire croire que les étudiants de gauche du quartier latin seraient liés en fait au monde arabe, alors qu'en fait on sait bien que ce sont des gauchistes, c'est la petite bourgeoisie française d'extrême gauche insupportable, c'est la clientèle mérique. Pourquoi il y a déjà la tête de sanglier dans la librairie, pourquoi se sent-il obligé de citer un nom arabe, que d'ailleurs j'ai jamais entendu nulle part, pour faire croire en fait que les gens qui sont hostiles à cette librairie seraient des arabes. Les arabes ne savent même pas que cette librairie existe, et sont totalement en dehors du coup. Voilà. Qui a été popularisé dans les banlieues en 2005, pendant les émeutes. Sbolifier, c'est foutre le bordel, c'est tout casser. Donc ils ont appelé à tout casser. Alors, ils n'ont pas appelé à tout casser, ils ont appelé à manifester et ils ont renoncé à la manif en disant que finalement il était illégal et qu'il risquait des amendes. Donc ça ne vient pas des banlieues, ça n'a rien à voir avec les émeutes de 2005, ça n'a rien à voir avec l'islam, ça a à voir avec une extrême gauche étudiante qui est totalement dans les mains du même pouvoir que Zemmour et qui sert normalement de faire valoir ou de nervi, c'est-à-dire de faire valoir pour Zemmour et de nervi pour les gens comme moi, et même pour Vincent Lapierre du temps où il était du bon côté. Et donc tout ça, Bousquet le sait et Vincent le sait. Donc c'est une personnalité, je ne veux pas dire qu'elle est intouchable, puisqu'elle est attaquée par tous les journalistes, par tous les médias centraux, disons. Ça aussi c'est faux. Pour Zemmour, on va reprendre l'expression, c'est de la censure promotionnelle. Il n'est absolument pas attaqué, il est promu dans tous les sens. Les gens attaqués, c'est moi, c'est Dieudonné, c'est les gens d'ailleurs qui travaillent un peu dans notre entourage, les intellectuels qui ont du mal à se faire éditer, publier et qui sont relayés nulle part. Bousquet les connaît très bien, il vient de ce monde-là, mais visiblement il a envie d'en sortir. En fait là on a la connivence entre 2 personnes qui viennent d'un milieu un peu maudit et qui ont envie d'en sortir, et qui finalement se retrouvent comme larrons en foire à se promouvoir l'un l'autre, parce qu'effectivement ils ont décidé de s'en sortir et d'arriver enfin, je dirais, à la lumière, à la réussite, et effectivement d'être enfin protégé par les flics pour faire la promotion d'un bourgeois sioniste, journaliste du Figaro. Vincent, on est très très loin du chavisme. Quant à toi, Bousquet, on en reparlera. Alors dites-moi, cette nouvelle librairie, quelle est sa ligne éditoriale? C'est toute la question, et là, c'est les 5 associés qui sont derrière le projet. Moi, je suis la personne qui apparaît, mais c'est d'abord un projet communautaire, associatif, militant et surtout amical. Donc j'ai fait des études de lettres, j'ai d'abord été un journaliste littéraire. On ne gagne pas sa vie comme journaliste littéraire, donc j'ai été amené à faire de la politique, de la sociologie, de l'économie, enfin bref, j'ai élargi la palette comme vous pour gagner ma vie. Là, j'en ai le mot élargir qui vient et qui va revenir, je crois. Il élargit sa palette pour gagner sa vie. Je pense qu'à la limite, ça pourrait être le titre. Comment élargir sa palette pour gagner sa vie? Ouais, tu t'es bien fait élargir, Bousquet. Et Vincent, je crois que tu es un peu dans l'élargissement aussi en ce moment. Les fondamentaux chez moi, c'est la littérature. C'est quoi la littérature? C'est les grands auteurs du XXe siècle, c'est Drieux, c'est Céline, c'est Brasiliac aussi. Drieux, Céline, Brasiliac et Zemmour. Bousquet, tu prends qui pour des imbéciles? Et
comment tu peux te regarder dans une glace en disant ça? Tu penses que Céline serait venue à une signature de Zemmour? Je rappelle que Brasillac a été fusillé à la Libération. Hein, tu me fais pitié, mec. Il y a élément, la ligne, c'est ni droite ni gauche. La ligne que porte Alain de Benoît depuis 30 à 40 ans. Ça n'est pas tout à fait ma ligne. Et on tolère à Léman, il y a une telle liberté d'esprit à Léman, c'est qu'on tolère que le rédacteur en chef soit malgré tout attaché à la division du paysage politique entre droite et gauche. Cela étant, moi je tiens compte. Là, on est quand même face à un con qui est très fier d'être de droite parce que comme ça, il n'est pas de gauche. C'est sûr qu'avec ça, on avance et que le bipartisme qui est en train de revenir d'ailleurs là, c'est vraiment ce qui va nous permettre de sauver la France et d'aller vers une solution transcourant à l'italienne. Hein. Donc on pourrait dire que c'est une librairie dont le noyau est de droite. Nous ne nous cachons pas derrière notre petit doigt, nous venons tous de la droite, en tout cas les 5 associés viennent tous de la droite. Donc Vincent Lapierre a menti en nous disant que c'était pas une librairie de droite et qu'on pouvait aussi dire qu'elle était d'extrême gauche. Ben oui, quand on manipule et qu'on devient un manipulateur, on peut dire tout et n'importe quoi. Ce qui n'est pas le cas de la rédaction d'Éléments, je le répète. Hein. Mais nous voulons ouvrir. On veut s'ouvrir. Il veut s'ouvrir, ça on a compris. Ils veulent tous s'ouvrir en ce moment. Hein, voilà. Je ne sais pas ce que ça veut dire, la droite nationale-sioniste. Pour moi, c'est un concept surréaliste. Mais dire que Zemmour est national-sioniste, c'est n'avoir jamais lu Zemmour. Je veux dire. Zemmour est comme Proust. Qui jette de l'huile sur le feu aujourd'hui? Je veux dire, qui fait des attentats aujourd'hui en France? Je m'intéresse à la France, à l'Europe. Je ne m'intéresse pas à la Palestine. Et, désolé Alain Soral, je ne m'intéresse pas à la Palestine.